Bonjour les futurs médecins, j'espère que vous allez bien. C'est Iba, étudiante en médecine. Aujourd'hui, on va terminer notre cours, c'est le cubitus, et on va détailler les deux extrémités, l'extrémité proximale et l'extrémité distale. L'extrémité proximale, c'est l'épiphyse supérieure. Donc, elle présente deux saillies osseuses délimitant entre elles l'incisure trochléaire, grande cavité sigmoïde. L'incisure trochléaire comme la grande cavité sigmoïde, il s'articule avec la trochlée humérale, donc qui s'articule avec la trochlée humérale. Il y a deux saillies, une saillie verticale, yani amoudiya, c'est appelé l'olécran, donc il y a un numéro taha, je vois donc un c'est le bec ou les crâniennes ou deux, c'est ça qu'appelle l'olécran, c'est vertical, et une saillie horizontale appelée le processus coronoïde, apophyse coronoïde, numéro 5 et 9, donc numéro 5 et 9, هذا هو une saillie horizontale يعني أفقية. Donc, نبداو في les détails تاع l'écran. L'écran, il présente à décrire plusieurs faces. عندنا بزاف الواجهات. نبداو مع une face antérieure articulaire. Donc, articulaire présentant une crête verticale. عندها une crête عمودية. La division en deux versants concaves. يعني مقعرة correspond chacun à l'une des joues de la trochlée humérale. يعني كل واحدة فيهم تقسمها c'est ça. donc هذه كل واحدة فيهم تعود إلى le joue de la trochlée humérale, puisque قلنا la trochlée humérale عندها la forme d'un poulet, d'un segment de poulet فيها deux joues. c'est ça. Donc numéro 2, numéro 3. Numéro 2 c'est le versant médial, ou numéro 3 c'est le versant latéral. Numéro 10 c'est la crête verticale. Pour la face postérieure, c'est triangulaire, yani ثلاثية à base supérieure, vue postérieure, et ça y est, c'est ça. Pour les insertions musculaires. Elle dit la face postérieure, c'est pour les insertions musculaires. Donc, نشوفوا مع la face supérieure. Une face supérieure forme le bec olécranien, les درنا عليه, et présente en arrière une crête supérieure transversale pour l'insertion du tendon du triceps brachial. Donc, c'est pour les insertions musculaires. مهم لازم تعرفوا بلي la face supérieure تاع l'écran, c'est ce qu'on appelle le bec olécranien. Et une face médiale où se trouvent les insertions du chef olécranien, du fléchisseur ulnaire, du carpe cubital antérieur et du fléchisseur profond des doigts, fléchisseur commun profond. هذو كامل les insertions musculaires inchallah نشوفوهم في chapitre تاع la myologie. Pour la face latérale, donc c'est pour la face latérale et une face latérale où s'insère le muscle inconnu, c'est ce qu'on appelle les insertions musculaires. كملنا مع la saillie verticale تاع l'incision trochléaire, grande cavité sigmoïde. Donc شوفوا saillie horizontale, c'est ce qu'on appelle le processus coronoïde. Le processus coronoïde, il présente la forme d'une pyramide, يعني هرم quadrangulaire, عنده 4 زوايا quadrangulaire avec 4 faces et un sommet. عندها 4 واجهات و un sommet, c'est قمة. Une face supérieure, elle représente la partie coronoïdienne de l'incisure trochléaire divisée en deux versants par une crête sagittale mousse. Donc, crête sagittale mousse, c'est numéro. Donc, c'est ça. C'est numéro 5. On a la partie coronoïdienne. C'est ça. Donc, pour la face inférieure, présente une tuberosité pour l'insertion du brachial, le brachial antérieur, le tubercule ulnaire. Donc, le tubercule ulnaire, c'est numéro 7. On chauffe au tubercule ulnaire. C'est ça, numéro 7, le tubercule ulnaire. Il y a tubercule ulnaire.
Pour la face médiale, présente le tubercule coronoïdien numéro 6 pour l'insertion du faisceau moyen du ligament latéral ulnaire, le ligament latéral interne. هادو نشوفوهم إن شاء الله هذه الكلمات نشوفوهم في الشابيتر de l'arthrologie, deuxième chapitre إن شاء الله كي نكملوا هذه l'ostéologie. Donc numéro 6 c'est ça, numéro 6 c'est le tubercule coronoïdien. Pour la face latérale, sur lequel s'insèrent les chefs coronoïdiens du roux pronateur et des fléchisseurs superficiels des profonds des doigts, fléchisseurs communs, donc c'est pour les insertions musculaires. Elle présente à sa partie supérieure une surface articulaire excavée, c'est l'incisure radiale. Petite cavité sigmoïde, c'est numéro 8, correspond à un pourtour de la tête radiale. Donc c'est numéro 8, c'est ce qu'on appelle la petite cavité sigmoïde, l'incisure radiale qui va s'articuler avec le pourtour de la tête radiale formant l'articulation radio-ulnaire proximale. Donc N somi, c'est le bec coronoïdien numéro 9. Le bec coronoïdien, c'est numéro 9. Donc, il est ici, bien, le bec coronoïdien. L'extrémité proximale, donc on va détailler l'extrémité distale inférieure. Donc elle est formée de une partie ronflie articulaire arrondie cylindrique, yani une partie jugeuse articulaire arrondie sphérique cylindrique. Donc c'est appelé la tête ulnaire. Disque articulaire, c'est le disque articulaire. Dans la convexité latérale, il pousse la concavité de l'incisure ulnaire du radius. Donc, même à la c'est la convexité, c'est تحدب. يعني la convexité, c'est تحدب حاجة تكون خارجة. Et pousse. يعني يصرى هناك ترابط بين la convexité et la concavité. كما فهمناكم la convexité et la concavité. Sa face inférieure est séparée du condyle carpien par le disque articulaire radio-ulnaire, c'est le ligament triangulaire. هذا le ligament triangulaire نعرفوه شنو هو في الشابيتر تاع l'arthrologie بإذن الله. Une partie de forme de cône, c'est-à-dire مخروطي, شكل مخروطي, le processus styloïde ulnaire, l'apophyse styloïde cubitale. Prolonge en bas et en dedans la tête ulnaire. Elle est sous-cutanée. Que veut dire sous-cutanée? Yani melmous, palpable. Un autre synonyme, c'est palpable. Facilement palpable et plus haut situé que le styloïde, la styloïde radiale. Donc, femme comme elle dit, même معناها. قال لك l'apophyse styloïde. Donc, شوفوا معايا هنايا. L'apophyse styloïde. هذا l'apophyse styloïde du radius ou هذا l'apophyse styloïde de l'ulna. L'apophyse styloïde de l'ulna est plus haut que l'apophyse styloïde du radius. يعني عالي شوية على l'apophyse styloïde du radius. Ou les j'ai plus en bas, c'est l'apophyse styloïde du radius. C'est pour ça هنايا هذا هو اللي articulنا avec le condyle carpien de la main. Donc هذه هي الفكرة. Donc, elle est séparée de la tête cubitale par deux sillons gouttières, là en arrière, yani fil khalf, pour le passage du tendon de l'extenseur ulnaire du carpe cubital postérieur. C'est la myologie et oui, c'est la myologie, tendon yani les muscles. L'autre en avant, fil MM, pour le passage du tendon du fléchisseur ulnaire du carpe, le cubital antérieur. Elle présente un sommi où se fixe le ligament latéral ulnaire du carpe, le ligament latéral interne de l'articulation du poignet. L'articulation du poignet, le tendon ou bien le ligament latéral ulnaire. Donc, je chauffe les schémas à l'extrémité inférieure. C'est une vie antérieure.
l'extrémité distale, وهذه c'est une vie postérieure. Donc numéro 14, c'est ce qu'on appelle la tête ulunaire. Numéro 15, c'est le ligament latéral ulunaire. Numéro 16, c'est le processus styloïde de l'apophyse styloïde de l'ulna. Numéro 17, c'est ce qu'on appelle le sillon ou bien le gouttière du tendon du fléchisseur ulnaire du carpe cubital antérieur. Numéro 18, c'est le sillon ou gouttière du tendon de l'extenseur ulnaire du carpe cubital postérieur. Numéro 16, c'est ce qu'on appelle le processus styloïde, l'apophyse styloïde de l'ulna. 15, c'est le ligament latéral ulnaire du carpe. Numéro 14, c'est la tête ulnaire. Donc, نتمنى إن شاء الله نكونوا فهمنا bien le cours de l'ulna. Merci beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas à faire un j'aime et partager avec vos amis. لا تنسوني بالدعاء لي ولوالدي الكريمين. في les prochaines vidéos إن شاء الله وين غادي نتعرفوا على يد الإنسان وبهذا نكونوا كملنا l'ostéologie.